Alors dans les nouveautés de la ville de Toulouse, qu'on est content de présenter à l'occasion de ce salon autonomique, que j'inaugure pour la deuxième fois, mais qui existe depuis 1997. Donc ça fait longtemps que la ville de Toulouse accompagne le salon autonomique. Moi je suis content aujourd'hui de pouvoir montrer l'évolution et toutes les innovations en termes de handicap que la ville de Toulouse porte. Quand je parle d'innovation et de nouveauté, c'est surtout et avant tout l'agenda d'accessibilité, puisqu'on a un agenda d'accessibilité de 46 millions d'euros sur la période 2017-2025, qui fera qu'à la fin de la période légale, on rendra la totalité des ERP de la ville de Toulouse accessible. On a à peu près 692 ERP à la ville de Toulouse, 46 millions d'euros, 5,9 millions d'euros à la métropole. Et là, je dois dire que malgré le contexte budgétaire qui est le nôtre, c'est important. Le maire de Toulouse a souhaité qu'après l'éducation et la petite enfance, nous ayons un agenda d'accessibilité ambitieux parce que, quelles que soient les municipalités qui se sont succédées, et quand je dis cela, je fais le procès à personne, parce que je dis bien, quelles que soient les municipalités qui se sont succédées, on a aujourd'hui un agenda d'accessibilité de 46 millions d'euros, qui fait qu'à la fin de la période, on rendra la totalité des ERP accessibles. Donc c'est une mesure phare, c'est le plus important pour nous, on répond à la loi de 2005. Et après, à côté de ça, j'en parlerai tout à l'heure au moment de l'inauguration, il y a aussi toutes les nouveautés que nous allons présenter dans quelques jours en conférence de presse, ce que je vous disais, sur comment rendre plus accessible notamment les outils de communication de la ville de Toulouse, et notamment le site internet avec Toulouse Connect, Facility, etc. Mais ça, j'en parlerai plus en détail à la conférence de presse du 10 avril. Mais c'est vrai que voilà, la priorité des priorités, c'est de pouvoir mettre en avant notre satisfaction, qui est d'avoir un agenda d'accessibilité aussi ambitieux. Et aussi, on doit accompagner cette communication à la fois de ce que fait la ville de Toulouse, parce que je trouve qu'on ne sait jamais trop ce que fait la ville de Toulouse sur les questions de handicap. On parle d'agenda d'accessibilité, mais en fait, on fait plein de choses dans beaucoup de domaines. On accompagne des projets, on accompagne des associations, on est innovant dans certains domaines de l'accueil des enfants dans les centres de loisirs par exemple, dans le domaine du sport, au niveau du sport adapté, du handisport avec les éducateurs spécialisés de la ville de Toulouse, et on est la seule ville de France à faire ça. Donc on a aussi un grand plan de communication. Ce mois-ci, là, les 15 premiers jours de mars qui a démarré, on peut avoir d'ailleurs un petit peu l'exposition sur le stand de la ville de Toulouse, toute la communication qui montre ce que fait la ville de Toulouse en dehors de l'accessibilité, ce qu'elle fait sur la ville de Toulouse et un peu sur la métropole aussi. Donc il y a aussi cette communication qui n'existait pas, ou alors qui n'était pas forcément bien faite. Et justement, comme nous on est dans une volonté de vouloir aussi déstigmatiser le handicap, changer le regard envers les autres, et bien on doit communiquer beaucoup plus et davantage. Et donc là on lance un grand plan de communication sur toute la ville de Toulouse avec les campagnes que vous voyez exposées. C'est justement ce qui fera l'objet d'une conférence de presse, vous me disiez. Voilà, le 10 avril avec le maire de Toulouse. Le 10 avril, qui sera présenté par le maire le 10 avril. Voilà, le 10 avril avec le maire de Toulouse en présence de la presse, dans un lieu qu'on a rendu récemment accessible. On va présenter, en dehors de l'accessibilité, tous les chantiers en termes de politique du handicap que nous menons, parce que vous l'avez dit et c'est vrai, il n'y a pas que l'accessibilité. Mais malheureusement, la loi 2005, quand on parle de collectivité, on parle que d'accessibilité. Il n'y a pas que ça. Il y a l'emploi, il y a la culture. Il y a l'emploi, la ville de Toulouse n'a pas à rougir, elle a atteint le taux légal. Et malgré ça, on continue à aller beaucoup plus loin sur le recrutement des personnes en situation de handicap. On a des référents handicap dans toutes les directions de la ville de Toulouse. Donc il y a vraiment une prise en compte et une considération de toutes ces questions-là. Et donc je crois qu'il faut en parler, il faut communiquer. Voilà. Juste une dernière question, peut-être que vous allez me dire, c'est peut-être pas le lieu, mais c'est la circonstance. En ce moment, comme vous le savez, je suppose que ça ne vous a pas échappé en tant qu'élu, on vous en a peut-être même demandé un parrainage. Je ne vous demanderai pas pour qui vous l'avez signé, quoique maintenant c'est accessible sur le site du Conseil constitutionnel. Mais il y a beaucoup d'associations qui se sont mobilisées. Il y en a qui vont faire des marches de l'espérance pour l'autisme, il y en a qui vont, l'APF qui va faire une marche entre Nantes et Paris. Comment, sans parler de rentrer dans le détail de la présidentielle directement politicienne, mais vous en tant qu'élu, comment vous voyez l'absence un peu du handicap dans le débat, parce que ça c'est une vérité absolue. Lundi par exemple à la télévision, il y
y a Marine Le Pen, il y a simplement Marine Le Pen qui a cité l'autisme. Qui a parlé de l'autisme. Voilà. Comment vous percevez ça? Vous voyez, je ne fais pas de politique, mais c'est juste pour percevoir cette idée-là. Je vais vous répondre très clairement. Mon engagement politique, tout le monde le connaît. Je suis élu républicain. Oui. Donc tout le monde sait que s'il y a bien un candidat que je soutiens, c'est bien François Fillon. Voilà. Je regrette effectivement que le handicap ne soit pas dans le débat. Mais ça, c'est pas la responsabilité et c'est pas la faute des candidats quels qu'ils soient. Je reproche aux journalistes qui choisissent les thèmes, puisque c'est eux en début de débat qui disent nous allons aborder tel thème, tel thème, tel thème. Je regrette qu'effectivement, ils ne disent pas nous allons aborder le thème du handicap comme d'autres thèmes qui parlent du handicap. L'euthanasie par exemple aussi. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir les 10 propositions phares. Je ne suis pas là pour les développer parce que je ne suis pas le candidat, mais ce que je retiens, moi, c'est les 10 propositions phares de François Fillon. Elles sont très claires dans son programme, elles existent. Certaines associations d'ailleurs s'en sont emparées, certaines les commentent. Moi, je serais peut-être, je pense, en tant qu'élu local, à les commenter et peut-être apporter des contributions aux candidats. Je suis en train d'y réfléchir avec mes équipes. Mais moi, ce que je retiens, c'est quand même la prise en compte du handicap dans le programme de François Fillon et ces 10 propositions qui sont concrètes, qui tiennent compte de l'accessibilité, bien sûr, parce que ça, c'est la loi de 2005, donc on est toujours obligé, et tant mieux, de l'intégrer dans un programme de présidentiel. Mais il parle aussi de l'autisme, il parle des centres et des prises en charge des enfants autistes, mais aussi de la formation des éducateurs, des professeurs, l'accompagnement des familles. Donc moi je regarde tout ça, mais par contre vous avez raison, c'est dommage que dans le débat on ne prenne pas un peu de temps pour en parler, et pas 2 minutes, mais qu'on prenne un peu le temps d'en parler. Oui, parce que les journalistes en situation de handicap... Donc je demande aux journalistes télévisés qui animent les débats... Mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a quasiment aucun de journalistes en situation de handicap. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Merci à vous. Alves, et à très bientôt. Merci. Sur